Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'Agrimonie l'aigre-moine. Quand on a besoin de cette fleur, on est dans un état où on dissimule nos difficultés et nos souffrances derrière un masque jovial. Par exemple, on a tendance à afficher une bonne humeur artificielle alors qu'à l'intérieur on se sent triste et tourmenté. Alors voilà à quoi elle ressemble cette fleur de l'aigre-moine. C'est une petite fleur jaune, où les fleurs s'accrochent autour d'une tige et ces fameuses tiges suivent le soleil au fur et à mesure de son évolution dans le ciel et ce geste-là traduit une certaine souplesse qui est vraiment caractéristique de la flexibilité et de l'ouverture de cet état d'agrimonie qui est vraiment ouvert vers les autres. Alors le docteur Bach disait des personnes qui avaient besoin d'agrimonie ceci: elles cachent leurs soucis derrière l'humour et le badinage et sont considérées comme de très bons amis à fréquenter. Et c'est vrai que les personnes qui sont dans cet état-là sont souvent de très bonne compagnie, très agréables, très joviales. Elles savent entretenir une atmosphère légère et pleine d'humour autour d'elles. Alors les mots-clés vraiment qui vont vous permettre de cerner l'état émotionnel négatif de la fleur d'agrémonie, c'est le masque, l'occultation. On est vraiment dans de la dissimulation et ce masque-là va occulter une véritable torture intérieure. La personne qui a besoin d'agrémonie est un peu dans l'état du clown triste, qui fait rire, qui amuse la galerie, on va dire, mais qui à l'intérieur vit une émotion complètement opposée. Alors qu'est-ce qu'on dit quand on est dans l'état d'agrimonie? On peut dire des choses comme je vais bien, tout va bien. Vous vous souvenez de l'humoriste Danny Boone qui avait un sketch là-dessus justement. On peut aussi dire oh, moi j'aime pas les conflits, je fais tout pour les éviter. Ça c'est vraiment caractéristique de l'état d'agrimonie où on va être prêt à faire beaucoup de compromis pour éviter les conflits. Agrimony pourra aussi dire je préfère ne pas en parler. C'est-à-dire que cette bonne humeur, cette ouverture, elle est vraiment superficielle et que dès qu'on touche à l'intimité, il y a quelque chose qui se met sur la défensive. Une personne qui est dans l'état d'agrimonie pourra aussi dire il n'y a pas mort d'homme, c'est pas si grave. Ils vont vraiment avoir tendance à dédramatiser. Donc il y a beaucoup d'humour et d'autodérision dans les propos d'une personne qui est dans l'état d'agrimonie. Ce que montre une personne qui est dans l'état d'agrimonie, comme vous le voyez sur la photo, c'est un masque. Donc elle va vous montrer un masque jovial. Les personnes de son entourage vont le percevoir comme le véritable rayon de soleil, quelqu'un de toujours souriant, toujours de bonne humeur. Ça peut être aussi un excès de sociabilité, ça peut être le bout en train du groupe, celui qui a toujours une bonne blague à faire. Le problème, c'est qu'il y a vraiment une dissonance, un décalage entre ce qu'il montre et ce qu'il endure vraiment. Ce qui m'amène à vous parler de la souffrance associée à l'état d'agrimonie. C'est beaucoup de l'angoisse et un manque d'authenticité. Parce que quand on est dans cet état-là, on ne peut pas se montrer tel que l'on est. Il y a vraiment un effort qui est fait pour dissimuler notre ombre et dissimuler tout ce qui nous semble difficile et immontrable, on va dire. Donc la personne qui est dans cet état-là vit une véritable torture intérieure, quelque chose d'incommunicable. Ce qui fait que l'entourage est souvent dans l'incompréhension et ne voit pas cette ombre et cette souffrance. Et très souvent, quand on est dans l'état d'agrimonie, on peut choisir de se tourner vers des substances comme l'alcool ou les drogues pour pouvoir supporter ces souffrances incommunicables. Alors la fleur de l'aigre-moine permet vraiment d'équilibrer cet état-là en conservant les belles qualités associées à la fleur, comme par exemple la joie, le fait d'être de bonne compagnie, d'être une compagnie agréable, et puis aussi cette capacité à dédramatiser, à relativiser.
mais ça permet d'aller encore plus loin en développant l'authenticité, c'est-à-dire pouvoir se montrer tel que l'on est, exprimer ce que l'on ressent vraiment, avec sincérité. Et puis surtout, ça permet aussi de garder cette joie, mais de la faire s'enraciner depuis l'intérieur de nous. C'est-à-dire que cette joie, elle n'est plus plaquée comme un masque, mais c'est vraiment une source intérieure qui va pouvoir rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette fleur peut aussi amener vraiment, avec cet équilibre, une sensation de paix inébranlable, parce qu'il y a quelque chose d'aligné entre ce que l'on est, ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on montre. Alors comme chaque jour, je vous propose de prendre vos petits carnets et de réfléchir quelques instants et de vous poser cette question-là. À quelle occasion est-ce que vous avez pu vous montrer authentique? À quelle occasion vous avez pu vraiment montrer ce que vous êtes, tel que vous êtes? Je vous invite à réfléchir à cela et je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle fleur.